Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des relations de couple avec Anaïs Braque, somatothérapeute et psychothérapeute, orientée vers l'intimité féminine et la relation de couple, animatrice de tantra et de coaching holistique. Dans cet épisode, on parle des erreurs que font souvent le couple, ce qui a tendance à détruire nos relations amoureuses, pourquoi on fait ces erreurs-là et comment les corriger, voire les prévenir, réapprendre à communiquer avec notre plus sain, comment remettre du piment dans sa vie amoureuse ou savoir si on est encore bien en couple, parce que des fois on a quand même plein de doutes, et en quoi le tantra peut être utile. Cet épisode est divisé en deux, la suite la semaine prochaine mes cocos, et souvenez-vous, communiquez pour mieux niquer. Bonne écoute. Bonjour Anaïs. Hey, salut Léna. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode d'Horizon Podcast. Mm. Alors, avant que l'on parle plus précisément de la relation de couple, raconte-nous en bref ton parcours parce que tu t'es formée à plein de choses différentes. Ouais. C'est vrai que je me suis formée à plein de choses différentes parce qu'en fait, j'ai commencé super jeune. J'ai commencé mon travail personnel, j'avais à peine 25 ans. Et ce travail personnel, en fait, m'a emmenée forcément sur des voies de découverte de moi-même. Et petit à petit, tu sais, quand tu fais des découvertes sur toi, quand tu sais ce qui t'a fait tant de mal et que tu arrives à le guérir, que tu arrives à t'en sortir, que tu sors vainqueur de certaines situations, eh bien, petit à petit, tu as envie de partager ça. Et puis j'ai toujours eu une écoute très particulière, je pense, de par mon éducation, de par ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Et voilà, donc il y a 25 ans, il y a un peu plus de 25 ans, j'ai commencé des études de psychothérapeute. Voilà, donc j'ai fait plusieurs écoles, tout en étant en parallèle dans mon travail personnel, qui a duré quand même de très très nombreuses années. Et en plus, en parallèle, je me suis dit, ben voilà, un jour, si j'ai des enfants, il faut que faut que je sache les soigner, il faut que j'ai un regard sur leur santé. Et donc, j'ai décidé d'étudier l'énergétique traditionnelle chinoise. Et donc, en parallèle, pendant 10 ans, j'ai étudié la psycho et puis la médecine chinoise. C'est du Et boulot ça. ouais, c'était du boulot, mais c'était absolument passionnant. Je pensais, tu vois, pour la médecine chinoise, que j'allais m'inscrire dans ce cursus pour une année, 2 années. Et à la fin, en fait, c'était tellement beau ce que j'étudiais, il y avait tellement de sens. Et puis, je trouvais aussi pour moi beaucoup de réponses, hein, parce que ce que je crois, en fait, c'est qu'on n'est jamais thérapeute ni médecin par hasard. C'est d'abord parce qu'on a besoin de se soigner soi-même. On a déjà besoin d'aller sonder un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, on fait d'abord des choses pour nous. Mm. Donc, moi, j'ai vraiment cette conscience-là, en tout cas. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et voilà. Et donc, en fait, cette énergétique chinoise, bah, chaque année, je faisais une année de plus. Et voilà. Et donc, ça fait à peu près 25 ans maintenant que je pratique médecine chinoise, donc énergétique chinoise, c'est comme ça qu'il faut dire, et psychothérapie. Et dans mon travail de thérapeute, en fait, je me suis orientée beaucoup sur le travail avec les femmes et avec les couples. Et j'enseigne le tantra. Voilà, dont je fais l'expérience depuis très très longtemps, depuis 1997. Ah, on va en Voilà. parler du tantra. Ouais, tout ça va donner des indications sur mon âge, mais je n'en dirai pas plus. Oh bah attends, t'es lumineuse, hein, dis donc. Merci Léna, merci. Je me passionne vers le monde des femmes, déjà parce que je me sens, j'ai eu besoin aussi de nourrir ce monde-là pour moi. J'ai eu besoin d'aller, d'aller toucher mon féminin, ma féminine, parce que pourquoi dire le féminin au masculin finalement, hein, d'aller toucher ma féminine un peu plus profondément, plus intimement. Et voilà, et donc je l'ai traversé avec mon travail, bien sûr, de thérapeute, mais aussi avec la pratique du tantra. Et donc, moi, aujourd'hui, ce que j'aspire, c'est que les femmes puissent exprimer leur potentiel amoureux, tu vois, aussi leur potentiel autonome, puisque ça, c'est vraiment
pour moi, quelque chose d'essentiel, c'est arriver à notre autonomie affective. Et c'est un long chemin. Et parfois, ça peut être le chemin de peut-être toute une vie, je ne sais pas. Ouais. Moi, je suis en chemin, hein, je veux dire, j'hésite pas à le dire, je suis très honnête avec ça. Euh, voilà, je suis en chemin sur cette autonomie, je partage mon chemin. Et ce que j'invite aussi aux femmes, c'est de pouvoir accéder à leur sensualité, à tout le ressenti profond qu'elles vivent et qu'elles s'empêchent d'exprimer. Et, euh, et donc voilà, pour les couples aussi, ça irait dans le sens de vraiment de bâtir et de croire qu'un couple, c'est possible. C'est possible parce que le couple, ça peut devenir un paradis ou un enfer, mais que c'est possible que ça devienne un paradis, tu vois. Parce que le couple, il sait se réinventer, parce qu'il sait communiquer, parce qu'il sait être authentique, il sait cultiver l'érotisme. Et il peut amener aussi du sacré. Et pour moi, voilà. Et c'est ça que j'aspire. C'est ça que j'aspire au Ah, mais c'est travail. beau. Et je suis sûre que cet épisode, il va être hyper intéressant et d'avoir du recul par rapport aux situations amoureuses qui évoluent tout le long de notre vie, en fait. Exactement comme ton programme personnel, comme ton parcours personnel. Donc, Absolument. comme tu dis, être en couple, c'est loin d'être une évidence. Je trouve ça assez beau et je me demandais, selon toi, c'est quoi les erreurs classiques que l'on peut faire en tant que couple? Alors moi, ce que j'observe, parce qu'en fait, j'observe beaucoup. Moi, j'observe comment je me comporte, c'est vrai, mais j'observe aussi beaucoup les couples quand je suis à l'extérieur, etc., les réflexions, les regards, ce qui se passe. Et souvent, j'entends aussi des personnes me dire, voilà, je suis en couple, alors c'est bon. Et c'est comme si le c'est bon, ça voulait dire, ok, maintenant, c'est du tout cuit, je suis sur l'autoroute, il n'y a plus rien qui peut m'arriver, je suis en couple, et voilà. Et donc ça, pour moi, c'est un vrai danger, que d'imaginer que ben, on est en couple, donc c'est OK pour jusqu'à la fin de notre vie, quoi. Hmm. Pas du tout. Au contraire, au contraire. Sors vite ça de ta tête parce que c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Il faut voir quand même qu'avec les années, effectivement, le quotidien, il est là et puis ben, il nous embarque dans quelque chose qui n'est pas forcément toujours très rigolo et qui n'est pas pas très pétillant ou pas très érotique. Mais voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention à pas s'ennuyer. Et décider de pas s'ennuyer, c'est quand même un exercice, à mon avis, tu vois. Et puis, qu'est-ce que pourraient faire encore les couples comme erreur? Eh ben, c'est de garder toujours la même sexualité. C'est-à-dire, ben, on fait l'amour toujours de la même façon, à la même heure, au même endroit. L'étoile de Euh, mer ou parce que c'est ton anniversaire? voilà, malheureusement, ou une fois par an, dis donc, on Une farçonne petite un peu pipe. Allez hop, et ça sera fait pour l'année. les pingouins. Voilà, c'est fait pour l'année. Et donc voilà, tout ce qui tourne autour de la sexualité, c'est d'oublier de se réinventer dans cette sexualité qui va rester quelque part un petit peu plan-plan, tu vois. Or que, bon, on va en parler, j'imagine, mais la sexualité, ça doit être quelque chose de vivant, de vibrant, qui nous fait pétiller, quoi. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les erreurs que font les couples? Oui, il y a quelque chose qui me choque un peu, c'est que souvent les couples se présentent comme la moitié de l'un. Tu vois, ils disent, ah, ben voilà ma moitié, voilà ma moitié. Non, en fait, c'est une belle erreur, hein. C'est d'imaginer que l'autre, c'est ta moitié. Non, toi, tu es entier. Et elle est entière. Et à tous les deux, c'est deux êtres entiers qui se rencontrent et qui vont créer quelque chose d'autre, qui vont créer une troisième entité. Mais c'est pas deux moitiés qui s'imbriquent, parce que s'il y en a un des deux qui s'en va, T'es dans la qui merde. c'est Pardon, excuse-moi, je suis crue. non, mais c'est vrai, c'est mal barré pour toi. Parce qu'en fait, l'autre, il peut partir à n'importe quel moment. Soit partir avec quelqu'un d'autre, soit partir pour lui ou pour elle, toute seule, soit partir parce que c'est la fin de sa vie. Et toi, tu fais quoi si l'autre, il t'emmène avec lui dans sa tombe ou en voyage ou dans le lit d'une autre? C'est terrible. Donc, moi, je crois que l'erreur, c'est de tout de suite comprendre d'imaginer qu'on est la moitié de l'autre. Hmm. Surtout pas. Et ça va avec aussi le fait que le gros souci, c'est qu'en fait, on compte sur l'autre pour nous faire oublier nos problèmes. Tu sais, comme si on était dépendant en fait d'eux et que c'était à eux de nous apporter le bonheur, comme s'ils étaient responsables en fait de notre bonheur, alors que c'est faux. Complètement, c'est complètement faux. L'autre, c'est pas notre béquille. L'autre, pour moi,
idéalement, hein, bien sûr, parce qu'après, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on vit. Hein. Il faut quand même être vraiment dans cette humilité-là. Euh, Effectivement, l'autre, pour moi, ça doit être ma cerise. The cherry on the cake. Ouais, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est que moi, je suis le gâteau. Lui, c'est le gâteau. On est tous les deux faits de nos différents ingrédients avec notre propre recette. On est entier, voilà. Et puis l'autre, il arrive pour embellir ma vie. Et l'autre, il arrive pour juste pour apporter plus de poésie, pour apporter quelque chose d'encore plus vivant. Mais j'ai pas besoin de l'autre normalement pour être suffisamment vivante à l'intérieur de moi. Ouais, Et ouais, et on attend parfois trop que l'autre il vienne être notre canne, quoi, en fait. L'autre n'est pas notre canne. totalement. C'est pas, c'est pas notre béquille. L'autre, ça doit être une sorte de soleil le matin qui est là, voilà, parce que quand on se lève, qui vient en soutien, c'est vrai. C'est vrai que aussi, être en couple, pour moi, ça veut aussi pouvoir se soutenir à un moment donné quand on a besoin, quand on se sent fragile. Et ça, c'est important d'être là, mais pas tout le temps comme ça. Bah, c'est vrai, et on en parlait avec ma soeur jumelle qui est avec moi en ce moment, et on se disait il y a quelques années que au niveau de notre relation avec notre conjoint, respectif évidemment, on mélange pas, on avait en fait on avait effectivement cette impression que le week-end on attendait que ce moment-là d'être en couple, etc. Comme si Mm. vraiment notre bonheur il dépendait de ce qu'on allait faire ensemble, de la connexion qu'on pouvait ressentir avec l'autre personne, et c'est parce qu'en fait cette connexion-là on l'avait pas avec nous-mêmes. Et en travaillant comme toi tu l'as fait sur bah, nos schémas automatiques, etc., nos croyances, etc. Et aussi en trouvant le sens de notre vie, ça nous a vraiment aidé à être indépendante émotionnellement et donc à ne plus compter sur l'autre pour nous rapporter du bonheur. Bien sûr que c'est Ouais. un bonus, mais s'il n'est pas là, Ouais. eh ben, j'arrive à être heureuse aussi. Et je pense que c'est vraiment ouais, la clé bah, du bien-être, en fait. C'est la base. Hein. C'est une Mais base. c'est une clé magistrale. C'est une clé magistrale quand on arrive à trouver ça et quand on arrive à nourrir ça. Parce que Ouais. parfois on le trouve et puis poif, ça nous échappe. Je sais pas Oui, pourquoi, mais ça arrive à des insécurités, ce genre de choses qui reviennent. ouais, bien sûr, toutes nos blessures, tous nos vieux schémas qui sont là et qui guettent le moindre truc, la moindre faille pour venir s'infiltrer là-dedans. Et ouais, c'est une clé magistrale, c'est de se sentir heureuse, vibrante, vivante, toute seule. Hmm, ouais. Et alors, ce que je remarque aussi, hein, c'est que beaucoup de couples oublient de continuer à faire des activités ensemble, en fait, à entretenir la flamme par la découverte. Ouais, Tu vois, c'est vraiment une énorme erreur dans le sens où, bah, comme tu dis, hein, il y a le quotidien, mais si le quotidien tu changes pas, bah, tu t'ennuies dans ta vie et tu t'ennuies dans ton couple, et donc ça ne peut pas aller mieux. ouais, ouais, tout à fait. Il y a plein de couples qui font plus rien tout seuls, en fait. Ils sont tous les deux et donc c'est comme s'ils se fondaient l'un dans l'autre. Et puis, on fait ci, on aime ça, on boit ça. On- Non, en fait. Et voilà, j'adore être avec l'autre. Mais je veux qu'on respecte aussi, enfin moi ce que j'ai envie, c'est ce que j'enseigne, aussi bien dans les stages que quand je suis en consultation avec des personnes en individuel, c'est qu'on est un être entier. Voilà. Et donc, faire tout ensemble, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Parce que déjà, ça ne nous laisse pas d'espace de respiration personnelle. Parce que quand on est tout le temps ensemble, on n'est plus en curiosité de l'autre. Hmm. Tu vois, moi, je vois des couples par exemple, des couples commerçants qui travaillent ensemble toute la journée, qui rentrent le soir, qui sont encore ensemble, et ce, toute l'année. Ouais. Mais moi, je me demande, mais qu'est-ce qu'on arrive à se dire à la fin, en fait? Moi, je sais que pour pouvoir parler, pour avoir des choses à dire à mon amoureux, j'ai besoin qu'il soit pas là. J'ai besoin de me nourrir à autre part, auprès d'autres personnes, en faisant des choses toute seule, en vibrant toute seule, en vivant toute seule. Moi, c'est le choix que je fais. Peut-être qu'un jour je le ferai plus, ce choix-là, mais je trouve que c'est un choix qui est hyper intéressant parce que ça me permet d'avoir de la distance. Et quand il y a de la distance, à un moment donné, bah, l'autre, il m'intéresse encore plus. Bah oui, c'est Hey, ça ça. fait longtemps que je t'ai pas vu. Mais exactement, c'est comme quand on part en vacances séparément, on se dit ah c'est trop cool, bah mine de rien oui, ça nous rend un peu triste, mais on va être content de se retrouver, tu vois? Exactement, exactement. Ça nous laisse du temps pour rêver à l'autre. Ouais. Ça nous laisse du temps pour penser à l'autre. Et ça, il y a quelque chose de pétillant là-dedans. Et on se dit, ouah, quand on va revenir, ouah, ça va être super, on va faire ça, machin. Tu vois, ça crée du projet, ça crée,
cet espace de respiration, il crée une rencontre beaucoup plus intense, à mon avis. Ah mais complètement. Et c'est là où je me dis, tu vois, que le Covid, bah ça a tué plein de couples en fait, parce que vivre H24, Mhm. tu sais, avec peut-être le stress du quotidien, du travail, en plus dans un petit espace comme en Île-de-France, je pense que, tu vois, ça a Waouh. dû, ouh là là, Oh poser là là, problème. oh là là. Ouais, mais tu as vu qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de violences conjugales, hein. Il y a eu, Mm. il y a eu une montée en flèche des violences conjugales. Mais je peux l'imaginer. Déjà, forcément, déjà, il y en a quand il n'y a pas cette situation. Mais là, en plus, avec les enfants qui étaient enfermés avec les parents, ça a dû faire monter une pression, et ça a dû être explosif pour certains endroits, pour certaines familles. Et ouf, ça n'a pas dû être drôle, ouais, ouais, tout à Mm. fait. On a besoin d'un espace seul. On est à soi-même, on est une terre, tu vois. Et une terre, ça se cultive pour soi, avec soi, pour pouvoir ah bah, après la partager avec d'autres, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Aujourd'hui, Ouais, non, mais c'est marrant, peut-être c'est que plus tard, je ne intéressant. verrai pas ça comme ça. Bah exactement, ça fait refléter ton parcours, tu vois. Et je me dis, par exemple, il y a quelques années, enfin, il y a plutôt des décennies, bah, j'étais, je pense, ouais, dépendante. Je pouvais pas être toute seule. Je supportais pas être toute seule, par exemple, tu vois. Ouais. Alors que Mm. maintenant, au contraire, j'ai besoin de me retrouver moi parce que c'est, comme tu dis, toi, c'est la terre. Moi, je dis, c'est de me grounded, quoi. Tu vois, je fais mon Ouais, Jean-Claude Van Damme, mais tu vois, mon geste. c'est Et ça. d'avoir du temps pour moi, de me connecter avec moi. Et à partir du moment où tu te connectes avec toi-même, du coup, ça y est, c'est bon, tu peux aller te connecter à l'autre. Mais il faut toujours penser à se connecter à soi d'abord. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Sinon, tu réagis super vite, abruptement, quoi. Complètement, complètement. T'es plus en paix, en fait, si tu comptes que sur l'autre. Je suis d'accord, et même des fois, c'est des choses simples. Nous, on a un petit chien, et on le sort, en fait, le soir. C'est notre moment où, en fait, on parle de la journée, et on est Ouais, content. Pendant 20 minutes, on sort, on est devant un canal, on est bien. Et pareil, effectivement, le coup des projets, avoir des projets, par exemple, l'autre jour, on s'est dit, tiens, on va faire nos touristes dans notre propre ville, donc à Paris. Et on a vu, tu sais, les décos de Noël, etc. Et voilà, et c'était hyper sympa parce que ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas fait. Donc vraiment la découverte, le fait de pétiller, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et même que ce soit d'essayer de la musique ensemble, même regarder un film ensemble, hein, des fois c'est bien. ouais, Peut-être un petit ouais. peu plus original, faire je sais pas, la cuisine ou partir en voyage. Mais c'est vrai que oui, c'est essentiel de garder cette notion de découverte en couple, quoi. Ah, mais complètement, complètement. Et c'est ça un des pièges du couple et qui peut les meurtrir et les envoyer à la mort quelque part, c'est que il n'y a pas cette envie de rester en curiosité. Et vouloir rester en curiosité de l'autre et de créer des espaces particuliers pour être avec l'autre, ça demande un effort. Et moi, je me souviens que j'avais un compagnon qui me disait, ah ouais, mais toi, tu gères le couple comme si c'était une entreprise, comme s'il fallait faire des trucs, comme s'il fallait prendre des rendez-vous et des... Bah ouais, bien sûr. Ouais, sauf que c'est l'entreprise de mon cœur, Oh, c'est tu vois. beau. Bah ouais, j'ai rien, j'ai pas à gagner de sous là-dedans. J'ai juste à gagner un bien-être affectif, à gagner la richesse d'une relation. Et ouais, je, je conçois moi le couple comme ça, effectivement. Rester en curiosité et rester dynamique avec le fait de se dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est quoi le prochain projet? Comment on va pouvoir nourrir quelque chose tous les deux? Ouais. Ouais. Et alors pourquoi être en couple, ça représente une opportunité pour guérir nos blessures d'enfant? Ce que je crois et ce que j'ai étudié aussi, dans mon travail de thérapeute, j'ai aussi étudié la médecine essénienne, qui est une médecine beaucoup plus subtile, beaucoup plus spirituelle encore que peut l'être la médecine chinoise. Et on parle des âmes, on parle de l'inconscient, bien entendu. Et il semblerait qu'on ne se choisisse jamais par hasard. Qu'on ne se choisisse jamais par hasard. Et on croit parfois que c'est juste le hasard qui fait qu'on rencontre l'autre, or qu'en fait ce sont deux inconscients, tu vois, c'est comme deux bulles qui sont au-dessus de nous, qui sont comme des têtes chercheuses et qui vont aller chercher l'histoire de l'autre pour pouvoir revenir résonner dans notre histoire à nous. Et tout ça, ça se fait sur un plan complètement immatériel et pas du tout conscient. Et paf, quand on se rencontre, eh bien, il y a quelque chose qui vient soit résonner en miroir, soit se s'imbriquer et venir compenser des failles que l'on a. Et de toute façon, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il va falloir aller regarder qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça vient chercher chez nous. Donc oui, je pense que quand le couple, c'est le meilleur endroit
pour pouvoir venir ouvrir les blessures de l'enfance. Tu sais, là, les coups de poignard que tu as reçus pendant l'enfance et que tu crois avoir transcendés ou guéris, ou parce que tu les as oubliés, sans les avoir vraiment travaillés seul, en conscience ou avec un thérapeute ou en stage, peu importe, eh bien, l'autre, dans le couple, sans vouloir le faire exprès, il vient ouvrir ça. Il vient réveiller nos blessures d'enfant. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire waouh! Alors, celui-là en face, soit effectivement, il vient me révéler quelque chose qui est à l'intérieur de moi, et dans ce cas-là, j'accepte et je vais aller faire un chemin avec ça. Soit c'est trop dur, et dans ce cas-là, je rebrousse chemin et je me sépare. Voilà. Mais je pense effectivement que le couple est une réelle opportunité de venir guérir nos blessures d'enfant et qu'on se choisit jamais par hasard. Voilà, il y a toujours des effets miroirs. Lui vient parler de comment notre père nous a regardés, nous, en tant que petite fille, parfois. Il vient nous rappeler comment on a été, comment on est avec l'autorité peut-être, comment on est avec la sensualité, avec le toucher ou voir la sexualité. Elle vient peut-être toucher chez lui ce manque de mère ou une mère peut-être trop intrusive, tu vois. Et là, si les deux protagonistes du couple sont pas suffisamment et dans l'amour d'eux-mêmes et dans l'amour du couple pour pouvoir dire ok, on va faire quelque chose avec ça, ça peut faire mal. C'est clair, ouais. Mais tu vois, je suis en train de réfléchir du coup à ma relation de couple, évidemment. Moi, ça fait 13 ans que je suis avec le même mâle. Et c'est assez marrant parce que donc, j'ai complètement changé, honnêtement, parce que j'ai commencé mon travail personnel il y a quelques années. Mais au tout début, moi, j'étais très, donc, complètement hyper vigilante, très dans les traumas, dans le passé, victimisation, manque de sens, etc., anorexique, enfin bref, voilà, toute la totale. Et lui, c'était quelqu'un, mais bien dans ses baskets, Imhotep, dans le moment présent, tout va bien, optimiste. Et donc, je pense que c'est ce que j'ai aussi cherché dans son couple. Tu vois, il m'a aidé à rétablir cet équilibre. Et puis après, j'ai fait mon travail moi-même. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui était très agréable chez moi parce que c'était ce que je n'étais pas. Donc, ça me rassurait. Et c'est ce que je n'ai jamais eu, en fait, dans mon foyer ou quoi que ce soit. Donc, ouais, je trouve ça assez beau de voir comment t'es attiré et pourquoi, en fait. Par la personnalité, parce que... Et même que souvent, c'est inconscient. Hein, c'est ça qui est rigolo. Mais c'est ça qui est fou en fait. C'est ça qui est fou. C'est que soit effectivement, comme toi, ton compagnon, tu vois, c'était une sorte de relation qui s'imbrique, c'est-à-dire que il est venu t'apporter une lumière sur ce qui pouvait te manquer. Et toi, comme tu as eu l'intelligence et la force d'aller travailler sur toi, tu as pu observer ça et te dire, OK, ben moi, je vais remplir ce que finalement, toi, t'es venu me montrer. Hein, comme des creux, je vais aller remplir ces creux-là. Et donc ça, c'est une relation qui s'imbrique. Et puis, il y a les relations miroirs où les deux sont les mêmes. C'est les mêmes blessures, c'est les mêmes paroles. Et ça c'est aussi assez... Ouais, je me demande ce que ça donne. J'ai jamais eu ça du coup, mais je me demande Ah ce que ouais. ça donne. C'est à mon avis, c'est qui te Et moi, double, hein. Peut-être que du coup moi, ça j'ai fait ça en ce progresser parce moment. que tu te dis bon, ah t'as ça en ce moment? Ouais. À ce moment, j'ai la relation miroir. C'est intéressant parce qu'on a tout de suite vu ça. On a tout de suite vu ça tous les deux. Et on se dit, OK, donc comment toi tu réagis? Oui, tu réagis comme ça, moi aussi. OK, comment ça va? Mais en fait, ce qui nous sauve, c'est le fait de parler. Eh ben oui, de C'est de communiquer. communiquer autour de ça. Comment tu te sens? Est-ce que c'est OK pour toi si je te dis ça? Et ça va, je te dis ça, et comment tu te sens avec ça? Et quand il y a une communication derrière, ben, Ah ben, et puis après, bien sûr, ça dépend comment l'autre il nous parle. ouais. Si l'autre il arrive et qui vient nous fracasser avec des paroles qui sont dures, où il y a du tu, où il y a du... C'est dur à entendre. Mais Hmm. après, quand l'autre il fait attention à comment il pose, tu vois, sa formulation, Ouais, son intonation, c'est... Ouais, bah, exactement. facile. Ouais. Pourquoi les couples ont tendance à de moins en moins se toucher, ne serait-ce que se faire une petite caresse, un petit câlin? Parce qu'on a tellement besoin de caresses. Ah ben ça c'est sûr qu'on a besoin de caresses, on a besoin d'être touché, on a besoin d'être touché. En fait, le toucher, c'est le premier, c'est une des premières choses. Même le toucher avec la bouche, tu vois, le bébé, la première chose qu'il va toucher, c'est la peau de sa mère, soit son sein, soit voilà. Donc il y a la respiration avec le toucher, il y a l'odorat. C'est hyper intense, c'est hyper sensuel. Ouais. Donc
On a besoin de ce toucher-là parce que ça nous rassure. Et dès qu'on est touché, on se sent quelque part en sécurité. Et moi, alors peut-être il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être en sécurité. Moi, j'ai besoin d'être en sécurité. Et je trouve que le toucher, il est hyper important. Et c'est ça que moi, j'essaye d'enseigner, enfin, que j'enseigne dans les stages de couple, c'est de leur réapprendre ou de leur apprendre, parce que tout le monde ne sait pas. Parce que quand on n'a pas été touché, on ne sait pas toucher. Hein, après, c'est Ouais. vraiment un chemin d'éducation personnelle. Et donc, je les invite vraiment à venir se réapproprier le toucher, ou en tout cas d'apprendre le toucher. Donc, la caresse, le toucher, c'est hyper important. Et oui, effectivement, plus le temps passe dans le couple, il y a le quotidien, il y a la fatigue, il y a une perte de stimulation parce qu'on se connaît quand même. Et parfois, se connaître, forcément, ça, c'est moins exaltant que les premiers moments. Mais on sait que c'est comme ça que ça doit se passer. Il faut pouvoir accepter ça. Donc il y a peut-être une perte il y a une sorte de distance physique qui est là parce qu'il y a trop de proximité. Donc, je pense que je pense que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est peut-être revenir à un espace où on est plus souvent seul. Voilà, pour nourrir notre propre terre, pour pouvoir créer le manque quelque part de l'autre et aller toucher l'autre. Mm. Toucher. Et toucher, c'est pas quelque chose, je mets la main sur ton épaule. Le toucher, ça peut être quelque chose d'extrêmement sensuel, ça peut être quelque chose de très doux, de très tendre. C'est une main posée, tu vois, sur les reins, sur câliner la colonne vertébrale, Mhm. c'est poser la tête dans la joue, dans le cou Oh là de là, ça son donne envie. homme. Tu vois, mais ouais, Mais ouais. souvent, tu sais, j'ai l'impression qu'on a tendance. C'est pour ça que c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est tout bête, entre guillemets, mais c'est pourtant une base qu'on oublie. Le fait de se recentrer sur soi, parce que, effectivement, si t'es dans ton rythme quotidien, t'as la tête dans le guidon, t'es stressé, donc t'es un peu aigri parce que t'as pas la vie que tu veux pour X raisons, tu n'arrêtes pas. Et ben souvent, quand même, mine de rien, faut le dire, notre plus sain, c'est quand même la tête à claque, hein. On va pouvoir se permettre de se venger de notre aigreur et de nos frustrations sur lui. Et donc, des fois, on n'a pas envie de lui faire plaisir. Tu sais, c'est un jeu malsain, mais je pense qu'il y a beaucoup de couples qui font ça. D'où l'importance de se reconnecter, de s'apaiser, de se recentrer sur ses émotions, sur sa vie, ou en tout cas, comme tu dis, d'avoir du temps pour soi, pour faire ce que tu veux, pour ensuite te retrouver en étant apaisée et ouverte, en fait. Et c'est là où tu fais Ouais. les efforts, tu te touches la colonne vertébrale, les petits reins et tout. Bien sûr, mais oui, mais tu as complètement raison. Mais pour pouvoir arriver à cet état OK, moi, je ne veux pas que l'autre soit quelque part ma poubelle émotionnelle, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir conscience que tu portes en toi du stress, tu portes des moments qui sont pas tu portes de la frustration, on porte tous des trucs comme ça de notre quotidien. Et c'est d'avoir l'intelligence d'évacuer ça et de se rendre compte que si tu veux que ton couple il soit sain, il faut pas que dans la relation, tu balances de la merde, excuse-moi, mais ou des choses qui t'appartiennent, qui sont tes frustrations, qui sont tes colères, et dont l'autre n'est absolument pas responsable. Donc, ouais, prendre la responsabilité de tes merdes. Excuse-moi du terme, Exact. mais c'est vrai, hein, prendre la responsabilité de ton bonheur et ton malheur. Oui, mais c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Dans une relation, c'est comme un tube ou un tunnel, et dedans, tu fais passer des trucs. Qu'est-ce que Mm. tu choisis de faire passer? Et toi, tu as cette intelligence-là de te dire, OK, moi, je vais prendre du temps pour moi, je me ressente, je m'axe, je vais aller courir un peu ou je vais aller danser pour expulser mon stress, pour que dans la relation, ce soit du bon que j'envoie à l'autre. Ouais, Voilà. Et quand tu envoies du bon à l'autre, eh ben, tu as envie de le toucher. Voilà. exactement. Mais le toucher, il est vachement important. Il est vachement important parce qu'il sécurise. Il sécurise, il dit quelque part à l'autre, sans les mots, je te vois, je sais que tu es là, tu existes. Et tout va bien. Ouais. Attends, mais ça, c'est tout bon, quoi. Quand tu es reçu dans les bras de l'autre et que l'autre te câline, sans forcément sexualité, mais juste là, et c'est ce que nous, on pratique au tantra, c'est l'accueil de l'autre dans le toucher, mais tu te sens, ouah, il y a un apaisement, et ça, c'est le bonheur, quoi, parce que je ne sais pas si on a tous été assez touchés et câlinés quand on a été enfant. Hmm. Je sais. Et tu te dis, hein, d'ailleurs, hein, se dire par la peau et se toucher par les mots. C'est assez marrant ce que Ouais, tu dis. ouais, C'est vrai. c'est comme ça qu'il s'appelle mon stage, Poémo. Ouais.
Euh, ben oui, parce que quand tu touches l'autre, quelque part, tu lui dis, Mm. t'existes, t'es vivant, je t'aime, d'une certaine façon, ou complètement, ou pleinement. Et puis quand on dit des mots, eh ben, les mots, ça peut être des caresses, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, Mm. non, mais je le vois hein, par rapport. Je trouve c'est sympa de parler donc de nos expériences respectives, mais c'est vrai que j'ai eu 4 ans, on va dire, d'handicap, et du coup, j'étais très. C'était une période de grosse évolution personnelle. C'est vraiment le coup d'accélérateur, tu vois, mais ça a été en même temps très Mm. dur, et donc du coup, ça a été difficile. C'est pas que ça a été difficile entre nous, mais c'était difficile pour moi, donc c'était par conséquent difficile entre nous, parce que j'étais plus fermée, ou j'étais déprimée, ou j'étais dans la souffrance, et donc j'étais pas ouverte au câlin de l'autre, et c'est surtout en plus, vu que j'avais des douleurs dans le corps. Bah, en fait, je pouvais plus faire les câlins comme j'aimais, qui nous faisaient du bien. Ouais. Et du coup, là, on se retrouve en fait. Maintenant, tu vois, maintenant que ça va mieux, je rétablis ces moments de câlin que j'avais perdus. Et c'est là aussi où tu te dis que les maladies chroniques ou tu vois, ces stress physiologiques, etc., ça peut vraiment avoir des conséquences sur le fonctionnement du couple. Ah, bien sûr, évidemment, évidemment. Parce que déjà, si t'es pas bien toi dans ton corps, c'est pas facile d'aller vers le corps de l'autre. Non. Déjà, c'est une évidence. Mais si ton corps il souffre, bah oui, à se laisser caresser ou faire des mouvements pour caresser, c'est pas facile. Ça veut dire que à ce moment-là, il faut être créatif dans la limitation du corps et pas se dire, ok, j'étais comme ça, il faut que ça reste comme ça. Non, c'est aujourd'hui. Je traverse ça. Qu'est-ce que je fais avec la limite de mon corps aujourd'hui? Ouais. Et le tantra propose ça. C'est comment je vais trouver ma façon de continuer ma vie avec la contrainte qui m'est imposée. Une contrainte physique, une contrainte parfois environnementale ou quoi que ce soit, tu vois. C'est comment je trouve ma liberté en fait d'être autrement, de créer quelque chose de nouveau dans une contrainte. Ouais. Hmm. Et c'est ça que demande aussi le couple, hein. Mm. Ouais, 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 exactement. Mais c'est vrai que je pense que les gens vivent aussi beaucoup dans le passé et que il y a trop de conclusions hâtives, c'est-à-dire qu'ils s'identifient trop à ce qui s'est passé avant, ils se disent bon bah ça y est c'est fichu. Mais absolument pas en fait, restons dans le moment présent et tout est possible. C'est beaucoup plus simple Ouais. que ça en fait. C'est Ah juste mais ton oui, ego qui te répète la même chose, ah mais de toute façon c'était comme ça ou ça finit comme ça. Mais non en fait tu peux changer, tu peux changer, t'as le pouvoir. bien sûr, mais tu as raison, l'ego, il connaît quelque chose. Il connaît quelque chose, et même si ce qu'il connaît n'est pas confortable, comme il le connaît, quelque part à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est sécurisant dans, Mm. dans ce connu. Et donc, on a envie d'y rester. Ouais, Plutôt que de se jeter, tu vois, de se jeter en haut de la falaise ou simplement de faire un écart sur son chemin, parce que l'inconnu, quelque part, il est encore plus difficile d'accès ouais, que cette routine qui, quelque part, voilà, qui n'est pas bonne pour nous. Et oui, parfois, on évite, et l'ego, il est super fort pour pouvoir nous ça. maintenir là-dedans. Ouais, Reste là, ma cocotte. Tu connais, c'est tranquille. Ouais, tranquille, mais c'est un peu chiant en même temps. ouais. Mais Non mais totalement et c'est vrai que moi je le vois au début donc c'était il y a longtemps du coup mais au début de ma relation j'étais très dans les comportements autodestructeurs de mon couple parce que je croyais pas en l'amour voilà à cause du divorce de mes parents comment ça s'était passé et donc j'avais envie quelque part de casser rapidement ce truc qui se passait bien pour retourner vers quelque chose de familier qui est bah, la séparation tu vois c'est assez marrant. bien sûr. Et ouais. Ouais, ouais. Et on a tendance, hein, c'est vrai, si on n'est pas vigilant avec ça, vigilante, si on ne fait pas notre travail personnel là-dessus, hein, donc moi, pour moi, un travail personnel, c'est déjà un travail seul, voilà, d'aller chercher à l'intérieur de soi, mais c'est aussi un travail avec un accompagnement thérapeutique, qu'il soit court ou qu'il soit long, hein, voilà. Mais c'est vrai que on a tendance à ces schémas, les répéter, aller dedans, même s'ils nous font souffrir. Ouais. Il faut sortir de ça. Hmm. Il faut sortir de ça parce qu'autrement, on est victime de nous-mêmes. Bah totalement, ouais. Et alors justement, quand un couple il a perdu l'habitude de communiquer, comment il peut renouer avec ça? Parce que c'est pas facile, hein, certains couples ils n'ont pas communiqué depuis Ah 10 ouais. ans. Tu vas pas dire à ton mec, bon, bidule, j'en ai marre, tu me baisses plus ou tu pues des dents, ça me dégoûte. Comment on peut faire du coup Non mais, tu vois? Ouais, ouais. Comment est-ce qu'on fait pour recommuniquer? Ouais, Bon, alors déjà, je pense que ben, justement cet ego dont on vient de parler, il faut le mettre de côté. C'est se dire, ok, là je suis en train de perdre quelque chose qui est précieux pour moi. Donc déjà savoir, est-ce que ce couple il est précieux pour moi? Pourquoi est-ce qu'il est précieux ensuite, tu vois? Bon, alors, donc c'est déjà, en tout cas, il y a déjà un appel de sa conscience et de qu'est-ce que j'ai envie. Donc ça, ça demande de la volonté.
Et puis de se rapprocher de l'autre. Ok, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas touché. Je me sens comme ça, je me sens comme ça. Peut-être que je me sens triste avec cette situation, je me sens pas vivante dans cette situation et j'ai envie de me rapprocher de toi. Mm. Voilà. Donc ça demande un réel effort. Mais qu'est-ce qu'on veut en fait? Tu vois, qu'est-ce qu'on veut? Et à partir de là, pour moi, communiquer, ça va pas être juste, tiens, passe-moi le sel ou qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, quoi. Tu vois. C'est communiquer, c'est vraiment aller dans la profondeur de qu'est-ce qu'on va mettre en commun. Et pour moi, mettre en commun, c'est mettre en commun quelque chose d'authentique. C'est d'aller accepter de dire à l'autre comment je me sens, Ouais. qui je suis, ce en quoi je crois. C'est aller vraiment dans des trucs, dans des espaces profonds, tu vois. Mm. C'est pas rester en superficie. Bah ouais, bien Parce qu'en sûr. superficie, on s'emmerde, Ah oui, tu vois. totalement. Mais oui, bien sûr, au début, ça peut être fun. Alors, rien nous empêche d'avoir de small talk, tu vois, ou de parler légèrement de petites choses, bien entendu. Mais à un moment donné, il faut pouvoir communiquer dans ce qu'on est de plus profond. Et donc, d'accepter de se délivrer, de se découvrir dans qui on est. Donc, c'est vrai que ça demande d'avoir confiance en l'autre. Ouais. Ça veut dire que l'autre, il faut qu'il puisse aussi comprendre que là, j'ai ma vulnérabilité que je t'offre sur un plateau. Et si je suis vulnérable, fais attention, n'en fais pas n'importe quoi. Mm. Donc, voilà, ça, c'est tout le travail que je fais avec les couples. C'est comment tu reçois mes paroles, comment je reçois tes paroles, qu'est-ce que j'en fais. Enfin, voilà, tu vois, ça, c'est vraiment important. Mais voilà, communiquer à nouveau quand on s'est tu comme ça pendant des années, c'est vrai que c'est pas évident, mais si on a vraiment envie, waouh, mais il y a quelque chose de magnifique qui peut se faire. Ouais, donc c'est ouvrir une sorte de, on va dire, d'espace de discussion profonde où tu t'exprimes en fait sur qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu penses qui ne va pas, et quel est ton comportement que tu pourrais changer, et quel est le comportement du conjoint qui ne te plaît pas aussi. Enfin voilà, c'est une discussion ouverte par rapport à tout ça. Oui, mais c'est surtout de dire à l'autre comment je me sens. Ouais, Et de lui laisser la possibilité que lui ou elle dise comment il ou elle se sent. ouais. Chacun son espace. Ça permet de se rendre compte de plein de choses. Ouais. Ouvrir l'espace à la parole de l'autre, mais une parole vraie. Viens pas raconter des chichis, parle de toi, parle de ce que tu es profondément. Ouais. Et au début, c'est difficile. C'est surtout difficile pour les hommes parce qu'ils n'ont pas du tout été élevés comme ça, quoique maintenant ça change. Enfin, heureusement pour eux, quoi. Et pour nous aussi, bien Ah bah oui, entendu. ça c'est clair. Nous, voilà. Pour nous, c'est plus facile pour les femmes. Ouais. Mais ouais, la parole authentique. Et là, moi, je le vois quand j'ai les stages de couple. Je vois quand ils arrivent et qu'au bout de 4 jours de stage, ils ressortent, mais c'est plus les mêmes, quoi. C'est plus les mêmes parce que déjà, ils se sont à nouveau touchés où ils se sont touchés différemment, ils ont amené de la sensualité, de l'érotisme, une part sacrée dans leur toucher, mais surtout, ils ont pu dire Ouais. qui ils étaient. Ils ont pu entendre l'autre dire qui il était ou qui elle était. Et ça réunit les cœurs. Hmm. Et alors, donc toi, tu fais des stages et tu pratiques donc le tantra. En quoi le Ouais. tantra, il peut aider à perpétuer une relation de couple? Et d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler le tantra pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est? Alors, moi, je vais donner la définition qui m'a été enseignée dans le tantra. J'ai fait plusieurs écoles. Euh, et, euh, et la dernière école que j'ai faite pendant quelques années et dans laquelle je suis encore, c'est vraiment une école où on va développer cet aspect du cœur. Et donc le tantra, c'est une pratique corporelle, une pratique spirituelle, euh, et elle parle de cette énergie vitale qui se situe au niveau de notre bassin et qui est une énergie sexuelle en fait, qui est une énergie créatrice. On vient tous de cette énergie vitale. Il y a un tel potentiel de vitalité et de création en chacun de nous qu'on arrive, quand deux êtres se rencontrent, à créer un être vivant, tu vois. Donc c'est quand même extraordinaire, c'est Hmm. explosif, c'est fabuleux ce qui se passe à cet endroit. Et ça reste c'est au niveau du bassin.
Donc c'est notre énergie sexuelle, notre vitalité, mais le tantra invite à ce que cette vitalité soit toujours vivante, voilà, et qu'elle puisse monter au niveau du cœur pour pouvoir faire que cette énergie soit pas juste une énergie sexuelle basique ou juste de la matérialité, mais que ça vienne aussi prendre le cœur, que ça puisse avoir une puissance de transformation, de transcender, et pourquoi pas monter encore plus haut au niveau de la conscience pour pouvoir créer quelque chose de plus extatique, c'est-à-dire où on soit plus en vibration avec tout ce qui nous entoure. Parce que tout est vie en fait, tout est vie, tout est sacré, et c'est ça que le tantra propose, c'est de les voir le sacré dans toute chose. Et le tantra, c'est une pratique qu'on peut avoir à deux, dans notre sexualité, bien entendu, pour amener plus de sacré dans notre sexualité, mais c'est aussi une pratique qu'on peut faire seul, et on peut faire à manger d'une façon tantrique. Ah On bon? peut avoir une relation amicale tantrique. Mais alors comment ça se manifeste ça du coup? Alors comment ça se manifeste? Eh ben, ça se manifeste dans la vitalité que je vais mettre, dans l'énergie que je vais mettre dans cette relation amicale, par exemple, dans le cœur je vais porter dans cette relation amicale, dans ce que je vais dire, dans la façon dont je vais parler, dans l'authenticité de mon cœur, tu vois. Et puis de sentir que toute cette relation me nourrit, et que cette nourriture, eh bien, elle me permet d'être plus vivante, d'être plus dans mon cœur, mais d'être connectée aussi à quelque chose de plus grand, tu vois, donc d'être dans une gratitude, de sentir que voilà, cette relation amicale, elle est aussi nourrie par quelque chose de plus grand. Donc le tantra, ce Voilà. n'est pas que sexuel, contrairement à ce que plein de personnes pensent. Non, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est les Occidentaux qui ont réduit Ouais. le tantra à la sexualité. On parle beaucoup de sexualité dans le tantra, mais on parle surtout beaucoup de cette énergie vitale qui est notre énergie sexuelle, pour la mettre à disposition de notre vie. Parce que l'énergie sexuelle, c'est une énergie créatrice. Mm. Mais faire à manger, alors on peut dire oui, c'est mon énergie sexuelle qui fait à manger. C'est mon énergie créatrice, quelque part, qui me donne envie de faire à manger, de créer un gâteau, d'écrire un poème, de mettre de la peinture sur une toile. Tout ça, c'est mon énergie sexuelle. Mais le tantra n'est pas que la relation sexuelle entre deux personnes. Pas du tout. Petit Ce serait rappel. hyper réducteur. Mm. Petit rappel, grand rappel de ça. Oui, oui, bien entendu. Et ce que tu décris, ça me rappelle en fait le deuxième chakra, le chakra sacré, par rapport à Ouais, effectivement donc le côté sexuel, l'énergie sexuelle, mais surtout effectivement ce potentiel de créativité. absolument. C'est le potentiel de créativité et c'est le potentiel de joie. Mm. C'est cool ce chakra en fait. Ah ouais, il est cool ce chakra. Bien sûr, il est cool. Il est Rock relié on avec le baby. plaisir, Ouais. il est relié avec la joie. Mais il y a du plaisir, on n'y a pas que quand on fait l'amour. Le plaisir, on l'a quand on va marcher, quand on câline son chat, quand tu fais quand tu crées ton potager. Il y a du plaisir, il y a de la joie là-dedans. Et tout ça, ça part de ce chakra-là. Et le tantra, il invite à venir justement réaliser combien tu es vivante ou combien tu es vivant quand tu fais quelque chose. Ouais. Mm. Et quand il t'arrive quelque chose, est-ce que ce qui t'arrive te coupe de ta vitalité? C'est-à-dire, est-ce que tout d'un coup, tu es tellement dégonflé, tu es tellement dans la souffrance que tu te sens plus vivante? Mm. Et c'est là que la conscience intervient en disant, OK, là, je sens qu'il y a quelque chose qui est coupé. Comment je vais faire pour revenir dans ma vitalité? Parce que je suis un être vivant, vivante, et que c'est ça. Je suis responsable de ma vie à chaque seconde. Si c'est pas moi qui la vis, personne ne va la vivre à ma place. Exactement. Ouais. Donc le tantra propose ça. Alors c'est pas le tantra qu'il y avait il y a 3000 ans ou 4000 ans, hein, bien entendu. Et puis il y a tellement de courants. Aujourd'hui, la pratique du tantra, c'est du néo-tantra. C'est-à-dire, c'est un tantra qui est teinté de plein d'outils thérapeutiques, tu vois, de développement personnel. C'est ça aussi le tantra. Ouais. Voilà, aujourd'hui, c'est un tantra qui est nouveau, le néo-tantra. Ouais, d'accord. La suite la semaine prochaine?